Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Toujours dans la phonologie, nous allons continuer aujourd'hui avec les oppositions phonologiques. Alors, les types d'oppositions phonologiques. Selon Jacobson, l'analyse phonologique se fait au moyen d'oppositions binaires. Ainsi, les phonèmes se caractérisent par leur capacité à s'opposer les uns aux autres, par des traits distinctifs. Alors chaque phonème se pose soit à un autre phonème, soit à son absence. Considérons la formation du féminin en français. Alors le féminin de neuf, c'est neuve. Ainsi on a une opposition entre feu et ve. Quand on entend que les phonèmes se posent les uns aux autres, ce n'est pas un phénomène aléatoire qui se fait comme ça. Mais ces oppositions se forment, au contraire, sur un système à l'intérieur duquel il est possible d'identifier des phénomènes de régularité, de parallélisme, qui contribuent à la cohésion de l'ensemble, à la cohésion de la chaîne parlée. Les particularités communes aux deux termes de l'opposition, ça veut dire les deux phonèmes opposés, les particularités communes sont appelées bases de comparaison. Alors, deux termes qui ne possèdent aucune particularité commune, ça veut dire aucune base de comparaison, ne forment pas une opposition. Ainsi, on trouvera dans une langue donnée, par exemple en français, il y a des phonèmes qui se posent, il y a d'autres qui ne se posent pas. La phonologie étudie ceux qui se posent, les oppositions. Classification des oppositions d'après le rapport avec tout le système des oppositions. Alors il y a l'opposition proportionnelle et les oppositions isolées. Opposition bilatérale versus opposition multilatérale. Les oppositions que nous allons voir maintenant, ils sont en rapport avec les autres oppositions du système. Opposition proportionnelle. Ce sont des oppositions dont les phonèmes se posent sur la base des mêmes traits distinctifs. Autrement dit, le rapport entre les termes est identique au rapport entre les termes d'une autre opposition du système. Nous allons voir cet exemple en mathématiques et il va faciliter la compréhension. Alors en mathématiques, on pourrait dire par exemple que 1 sur 3 est égal à 3 sur 9, est égal à bien sûr à 6 sur 18. Alors 1 est à 3, comme 3 est à 9. C'est ce qu'on appelle une proportion. Revenons à la phonologie. Alors on dit de telles oppositions qu'elles sont proportionnelles parce que la différence entre un phonème et un autre phonème du même point et de même mode articulatoire est la même que celle qui oppose une autre paire de phonèmes de même point et de même mode articulatoire. Soulignez très bien sur le même point d'articulation et le même mode d'articulation. En français par exemple, toute une longue série de phonèmes consonantiques, ça veut dire des consonnes, s'oppose sur la base du trait de sonorité, sourd, sonore. Ainsi, la paire P, B, elle est en proportion avec T, D. C'est la même chose avec K, G, F, V, S, Z et Ch, J. Le P, elle est sourd. Le B, elle est sonore. C'est la même chose pour le T et le D, le K et le G. Ainsi, la différence entre une consonne P et une autre du même point et du même mode articulatoire, ça veut dire le B, est la même que celle qui oppose une autre paire de consonnes de même point et de même mode d'articulatoire, ça veut dire le T et le D, ou bien le K et le G, ainsi de suite. Regardez bien, nous avions déjà parlé de l'importance pour les oppositions proportionnelles du mode d'articulation et du point d'articulation. Regardez, le P et le B, ils sont bilabiales, tous les deux. Le T et le D, apico-alvéolaires. Le K et le G, ils sont vélaires.
le feu et le veu labiodental, et ainsi de suite. Alors, pour les oppositions proportionnelles, le point et le mode d'articulation sont très importants, ils doivent être les mêmes. On peut illustrer le phénomène des oppositions proportionnelles également dans le système des voyelles du français, sur le trait de nasalité. Alors, voyelle orale ou bien voyelle nasale. E, O, A et E, ce sont des voyelles orales, mais un, on, en et un, ce sont des voyelles nasales. Opposition proportionnelle basée sur le trait d'arrondissement labial, voyelle étirée ou bien voyelle arrondie. Le I, le E et le E, ce sont des voyelles étirées, mais le U et le E, ce sont des voyelles arrondies. Les oppositions isolées. Ce sont des oppositions qui sont les seules dans tout le système à reposer sur un trait donné. Exemple, l'opposition de durée vocalique. Et en opposition avec et. Par exemple, maître et maître. Figurez-vous que cette opposition n'est plus attestée dans le français standard, mais dans certaines régions de l'Est de la France, en Suisse, en Belgique et au Canada, elle est toujours attestée. Vous savez bien que la phonologie s'intéresse à toutes les langues. Les deux liquides R et L. Le phonème R est nécessairement une liquide vibrante. Dans le système des consonnes du français, il n'existe qu'une autre liquide, à savoir la latérale L. On dira donc que l'opposition entre la liquide latérale et la liquide vibrante est isolée, puisqu'il n'y a évidemment aucune autre paire de phonèmes en français qui s'opposerait sur la base d'une différence latérale vibrante. On ne trouvera aucune paire contenant deux termes, ça veut dire deux phonèmes, qui s'opposent sur la différence entre latérale vibrante. Seulement on a le R et le L, alors c'est une opposition isolée. Les oppositions bilatérales contre les oppositions multilatérales. Alors, il y a opposition bilatérale lorsque la base de comparaison est propre aux deux termes de l'opposition seulement, d'où le préfixe bi, bilatéral, deux. Ainsi, en français, que et ge sont les seuls vélaires du système. On ne trouve aucune autre paire qui contient deux phonèmes vélaires. Seulement le que et le ge, ils sont les seuls vélaires du système en français. Il y a opposition multilatérale, multi ça veut dire beaucoup. Dans les autres cas, lorsque la base de comparaison s'étend aussi à d'autres termes du même système. En français, le que et le peu et le te, ils ont plusieurs traits en commun. Ça veut dire on ne peut pas trouver en que et peu un trait distinctif qui ne se trouve pas en te. C'est une opposition multilatérale qui s'étend sur plusieurs phonèmes, plusieurs termes. Les oppositions bilatérales impliquent un rapport privilégié, exclusif. Par exemple, le que et le ge, ils sont privilégiés, ils sont exclusifs. Ce sont les seuls qui sont des vélaires exclusivement. Mais les oppositions multilatérales impliquent un rapport partagé entre plusieurs phonèmes, plusieurs termes, on trouve la même base ou bien des bases communes. Maintenant, nous allons voir la classification des oppositions, mais d'après le rapport existant entre les termes de l'opposition, les deux termes. Tout à l'heure, nous avons vu le rapport des oppositions avec tout le système des oppositions, ça veut dire avec d'autres paires. Mais maintenant, nous allons aborder la classification selon le rapport entre les deux termes de l'opposition. Alors, les oppositions privatives, les oppositions graduelles et les oppositions équivalentes. Bien sûr, les oppositions phonologiques peuvent être soit classées selon le rapport avec tout le système ou bien selon un rapport purement logique existant entre les deux termes de l'opposition. Opposition privative. Selon le nom, ça veut dire qu'on va priver un terme de quelque chose, d'un trait. Alors, les oppositions privatives reposent sur l'absence ou la présence d'un trait, soit la sonorité, la nasalité, l'arrondissement, la longueur. Un phonème dispose du trait ou il en est privé. Soit il contient ce trait, soit il est privé de ce trait.
ce qui explique bien sûr le nom privative. Autrement dit, deux segments, ça veut dire deux termes, sont en opposition privative lorsqu'il y a la présence d'un trait dans l'un et l'absence de ce même trait dans l'autre. Par exemple, le peu et le be, cette opposition, le peu et les sourds, le be et le sonore. Alors, la sourdité, elle est présente dans l'un, absente dans l'autre. La même chose pour la sonorité. On ne doit pas confondre cette opposition, le peu et le be, avec l'opposition proportionnelle, parce que nous avons déjà vu le peu et le be dans la proposition proportionnelle. Tout à l'heure, peu et be étaient en relation avec d'autres oppositions du système, entre l'opposition te et le de, le que et le ge, mais maintenant nous discutons de l'opposition entre les deux termes de l'opposition, ça veut dire entre peu et be. Trubetskoy affirme à ce même égard que les oppositions privatives sont celles dans lesquelles un des termes de l'opposition est caractérisé par l'existence d'une marque, l'autre par l'absence de cette marque. La marque, dans le cas des peu et be, c'est la sonorité. Le terme de l'opposition caractérisé par la présence de la marque s'appelle terme marqué. Par exemple, le be, elle est sonore. Si la marque est la sonorité, be est le terme marqué. Il contient la sonorité. Et le peu, c'est le terme non marqué. Il y a absence de la sonorité. Et vice-versa, si on parle de la surdité, c'est tout à fait le contraire. Opposition graduelle. Les oppositions graduelles, quant à elles, reposent sur le degré plus ou moins grand d'un seul et même trait. Cela ne concerne en fait que les voyelles. Les oppositions graduelles, on ne les trouve que dans les voyelles. Dans le cas des voyelles, le trait en question est l'aperture. L'aperture, c'est l'ouverture de la cavité buccale. C'est le fait pour une voyelle d'être prononcée avec un espacement plus ou moins grand entre la langue et le palais. Plusieurs séries de phonèmes vocaliques en français illustrent le phénomène des oppositions graduelles. Série intérieure non arrondie, on a le i et puis une légère ouverture, le et puis une grande ouverture, et puis une large ouverture avec le a. C'est la même chose pour les séries antérieures arrondies, u, e, et les séries postérieures, ou, o, a. Il y a une opposition graduelle. Les oppositions équipolantes. Certaines paires de phonèmes ont tous leurs traits en commun, sauf l'un d'entre eux qui les distingue, sans toutefois que l'on puisse parler de la présence ou de l'absence de ce trait, mais tout simplement de l'existence de deux ou trois traits différents. Par exemple, regardons le peu, le te et le que. Ils ont plusieurs traits en commun. Par exemple, ils sont tous occlusifs. P, t, que. Ils sont tous orales et ils sont tous sourds. Mais quel est le trait qui les distingue? C'est le lieu d'articulation. Alors le peu, elle est bilabiale, le te apico-alvéolaire et le que, elle est vélaire. La même chose pour la série des occlusives sonores, be, le de et le ge. La même chose pour les séries des constructifs sourdes, f, s, ch. Série des constructifs sonores, v, z, j. Et la série des nasales, m, n, gne. Toujours, c'est le lieu d'articulation qui change. Ce sont les oppositions équipolantes. De manière générale, ce qui distingue les oppositions équipolantes des oppositions privatives n'est pas le nombre de traits, mais le fait qu'il s'agisse de l'absence ou la présence de ce trait pour les privatives et d'un trait de nature différente pour les équipolantes. Je vais expliquer ce point pour ne pas confondre les oppositions privatives et les oppositions équipolantes. Pour les oppositions privatives, prenons par exemple le peu et le be. Le peu et les sourds, le be et les sonores. Alors, il y a la présence de la sonorité dans be et l'absence de la sonorité dans peu. Il y a la présence ou l'absence d'un trait distinctif. Mais pour les peu, te et que, c'est le lieu d'articulation qui change.
il n'y a pas absence ou présence du lieu d'articulation. Toutes les trois, ils ont un lieu d'articulation propre à chacun de ces phonèmes. Mais ce lieu d'articulation change d'un phonème à un autre. C'est ça les oppositions équipolantes et c'est ce qui les distingue des oppositions privatives. Alors les oppositions équipolantes, est-ce qu'ils sont bilatérales ou multilatérales? Alors on pourrait croire que les oppositions équipolantes réunissent seulement des séries de 3 phonèmes et les privatives de 2. Or, ce serait partiellement faux. Il y a également des oppositions équipolantes opposant des groupes de 2 phonèmes. Par exemple, le I et le OU, le E et le O, le E et le O, et le A et le A. Alors ici, il y a entre seulement 2 phonèmes, c'est le lieu d'articulation qui change. Alors c'est une opposition équipollente, mais qui est bilatérale, seulement entre 2 termes de l'opposition, bilatérale. Une opposition privative est nécessairement bilatérale. Comme le peu et le be, il y a une opposition privative. L'un est sonore, l'autre est sourd. Une opposition équipollente peut être bilatérale, 2 lieux d'articulation, comme on vient de voir, et il peut être aussi multilatéral, 3 lieux d'articulation ou plus, comme nous avions déjà vu dans les séries P, T, K. Alors, c'est seulement pour vous montrer que les oppositions équipolantes peuvent être bilatérales ou multilatérales. La troisième classification des oppositions, c'est par rapport à l'étendue de leur pouvoir distinctif. On aura les oppositions constantes et les oppositions neutralisables. Nous allons reporter l'explication de ces 2 oppositions pour la prochaine vidéo dans laquelle nous allons voir la neutralisation, un phénomène très important auquel on devra consacrer une vidéo tout entière. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de nous adresser vos remarques, vos critiques, vos remerciements. Salam alaikum wa rahmatullah. في عجالة سأحاول أن أشرح. فالأصوات في اللغات وفي كل لغة عموما تتعارض فيما بينها على شكل ثنائيات بينار. فتصنيف هذه الأصوات أو هذه التعارضات سيكون أولا classification d'après le rapport avec tout le système des oppositions. تصنيف حسب العلاقة بين ثنائية المراد دراستها مع جميع الثنائيات الأخرى في النظام اللغوي. هناك les oppositions proportionnelles et les oppositions isolées. التعارضات أو الثنائيات المتناسبة، ثم les oppositions isolées ما قد نسميه الشاذة أو المعزولة. نبدأ أولا بالنسبة les oppositions proportionnelles المتناسبة. فأولا يجب أن تكون حدود هذه الثنائيات تقع في نفس أو تم إصدارها بنفس طريقة الإصدار الصوت، le même mode d'articulation، وفي نفس مكان الإصدار، le même lieu d'articulation. فمثلا ب et ب، فهذه الثنائية فهي بيلابيال، يعني تم إصدارها على مستوى الشفتين. ت د في نفس المكان، ك ج في نفس المكان، ولكن le trait distinctif هو la sonorité. جميع هذه الثنائيات تختلف فيما بينها من حيث la sonorité. هل الصوت صائت أم صامت؟ فأحدها يكون صائت sonore والآخر يكون صامت. في كل هذه الثنائيات هناك تعارض من حيث sonore ou bien sourd. نفس الشيء ممكن أن نلاحظه بالنسبة les voyelles. فهناك des voyelles orales E, O, A, E et des voyelles nasales تم إصدارها عن طريق الأنف un, on, en et un. نفس الشيء بالنسبة les oppositions proportionnelles basées sur le trait d'arrondissement. فإي et A شفتان تمت إطالتهما. أما بالنسبة لي U, E et E فالشفتان على شكل دائرة arrondi. Les oppositions isolées يعني كما قلنا إما
الشاذة أو المنحرفة أو لا تم عزلها المعزولة. فهذه تخص الثنائيات التي تختص بميزة خاصة لا تكون في الأخريات. فمثلا بالنسبة ل A هناك إطالة، تعارض في الإطالة. A تم نطقها بصوت قصير، ولكن A مع تلك النقطتان فالمقصود بهما الإطالة. فماتر تختلف عن ماتر. المشكل هو أن اللغة الفرنسية الرسمية لم يعد هذا التعارض موجودا، ولكن لا زال موجودا في بعض المناطق في فرنسا، شرق فرنسا وسويسرا وبلجيكا وكندا. أما التعارض الذي لا زال قائما إلى يومنا هذا في اللغة الفرنسية يمثل مثالا حيا لزوبوزيسيون إيزولي، فهو تعارض بين إغ و إل. فإغ و إل هما الصوتان الوحيدان في الفرنسية اللذان يتعارضا في هذه الميزة. فالأول لاتيرال جانبي، والثاني صوت اهتزازي، وهما الاثنان نسميهما ليكيد أو أصوات انسيابية، لكن يختلفان في هذه التفصيلة بالذات. فهما صوتان منعزلان أو ثنائية منعزلة، لا يوجد هناك ثنائية أخرى في اللغة الفرنسية يمكن أن تتعارض في هذه المسألة. لذلك ce sont une opposition isolée. بالنسبة les oppositions bilatérales et les oppositions multilatérales. bilatérales فهناك تعارض بين حدي الثنائية. فمثلا ك ج هما الوحيدان اللذان ينتجان على مستوى الحلق، ولكن نتحدث عن opposition multilatérale متعددة، فجميع الحروف الأخرى فهي تدخل ضمن هذا التعارض المتعدد الأطراف. فمثلا ك و ب ليس هم فيهما أو لا يتميزان بميزة لا توجد في ت، وأيضا ب ت لا يتميزان بميزة يختصان بهما ولا توجد في حرف آخر، ولكن ك ج يتميزان بميزة لا توجد في الحروف الأخرى، وهي أنهما toutes les deux ils sont valaires. Les oppositions bilatérales impliquent un rapport privilégié. هناك علاقة تميز، شيء حصري يختصان به. لكن les oppositions multilatérales هناك علاقة مشتركة متقاسمة نجدها في حروف أخرى. إذن هذا هو الفرق بين les oppositions bilatérales et les oppositions multilatérales. الآن التقسيم حسب العلاقة بين أطراف الثنائية. التصنيف الأول كان تصنيفا حسب العلاقة مع جميع الثنائيات الأخرى في اللغة، ولكن الآن فهذا التصنيف حسب العلاقة بين طرفي الثنائية. هناك les oppositions privatives, graduelles et équipolantes. Alors les oppositions privatives هنا يتم الارتكاز على وجود أو انعدام ميزة معينة. إما هذه الميزة هي الصوت لا سونوريتي، ولا إصدار الصوت من الأنف لا نازاليتي، لاغونديسمون بيان لا لونغور. إذن الحد الأول توجد فيه هذه الميزة، والحد الثاني غير موجودة. فمثلا إذا أخذنا ب مع ب سور فهو صوت صامت، وب صوت صائت، فأحدهما ينتج باهتزاز الأحبال الصوتية والآخر لا. هنا نتحدث عن opposition privative. الحد الذي توجد فيه هذه الميزة يسمى le terme marqué، والحد الذي تنعدم فيه هذه الميزة يسمى le terme non marqué، والميزة نطلق عليها اسم la marque. opposition graduelle. opposition graduelle يعني هناك تدرج. فمثلا هذا l'opposition graduelle نجدها فقط في les voyelles، حيث أن هناك تدرج في انفتاح الفم. فمثلا إي هناك انفتاح قليل، ولكن عندما ننتقل إلى A يكبر الانفتاح، ثم A إلى A. نفس الشيء بالنسبة ل U, E, bien E, ou bien U, O, O, A. فهناك تدرج، هذا ما يسمى les oppositions graduelles. opposition équivalente هنا لا نتحدث عن وجود ميزة
وعدمها، وإنما الميزة توجد في جميع أطراف الثنائية، ولكن باختلاف، تختلف من حد إلى آخر. وهنا يمكن أن نتحدث على 3 حدود أو حدين. فمثلا بالنسبة للأصوات الانفجارية الصامتة les occlusives sourdes ب et ت et ك تتميز كلها بأنها انفجارية صامتة، ولكن هناك اختلاف في le lieu d'articulation أو مكان إنتاج هذا الصوت. ب ينتج على مستوى الشفتين بيلابيال، ت أبيكو ألفيولير، ك فالير. إذا هناك اختلاف من حد إلى آخر. نفس الشيء بالنسبة للحدود الأخرى، هذه هي لوبوزيسيون إكيبولونت. هناك اختلاف بين لوبوزيسيون إكيبولونت ولوبوزيسيون بريفاتيف. لوبوزيسيون بريفاتيف وجود الميزة أو انعدامها. ب مع ب هناك وجود لا سونوريتي أو انعدامها لا سورديتي. ولكن بالنسبة للزوبوزيسيون إكيبولونت كلها تتشابه في ميزات متعددة، ولكن تختلف في ميزة مكان الإنتاج لو lieu d'articulation. ليس موجودا في حد ومختفيا في حد آخر، ولكن موجود في الحدود كلها، إنما يختلف من حد إلى آخر. هذه هي les oppositions équipolantes. الآن سنرى les oppositions équipolantes يمكن أن تكون ثنائية أو متعددة bilatérale أو bien multilatérale. فرأينا أنها يمكن أن تكون bilatérale، فمثلا في الحدين I U، أو هنا في A O A O A A. الأولى antérieure تنتج على مستوى الجهة الأمامية للفم، والثانية posterior تنتج على مستوى الجهة الخلفية للفم. إذن هناك ثنائية، ليس حدين فقط bilatéral. ويمكن أن تكون multilatéral كما رأينا في السابق، مثلا ب ت ك multilatéral. هناك تصنيف آخر لهذه les oppositions، سنرى في les oppositions constantes et les oppositions neutralisables. هناك أهمية كبيرة لهذه الثنائية، شرحها يتطلب وقتا أكثر، وهي مرتبطة بأشياء أخرى لهذا الدرس سنتركها لفيديو القادم. أتمنى أن أكون قد قربتكم شيئا ما لمفهوم هذه التعارضات الثنائية في الفونولوجي. دمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى إن شاء الله. لا تحرمون من تعليقاتكم، انتقاداتكم، شكركم ودعواتكم التي تثلج صدرنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. مكان الإصدار le même